Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour partager avec vous 10 activités gratuites à faire avec vos enfants. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter pour suivre toute mon actualité. Pour commencer, la première activité que je vous propose, c'est la randonnée. Alors, il y a plusieurs façons de faire de la randonnée. Vous avez déjà des sites internet qui proposent des randonnées pour tout type de niveau. Et d'ailleurs, pour les enfants, très souvent, c'est des randonnées avec un balisage particulier. Par exemple, donc moi j'habite en Auvergne et en fait, on a des randonnées avec un balisage volcan. Donc l'enfant doit retrouver les volcans au fur et à mesure et finalement, c'est lui qui devient le guide. Mes enfants adorent parce qu'ils ont l'impression que c'est eux qui mènent finalement la randonnée. Et c'est des petits maman, regarde, j'ai trouvé le volcan, on doit aller par là, suis-moi. Et en fait, ils dégagent de ça une fierté en fait de nous guider. Et je trouve que ça leur donne vraiment de bonnes bases pour apprécier la nature, leur environnement. Et puis savoir s'orienter aussi, c'est très important. Donc voilà, c'est quelque chose qui est gratuit et sans limite finalement parce que des balades, vous pouvez en faire des milliers et des milliers. Deuxième chose que je peux vous proposer en activité gratuite à faire avec vos enfants, c'est les parcs de jeux. Dans chaque ville, vous retrouvez minimum, mais quand je dis minimum, c'est au moins un parc de jeux, voire plus. Des fois, il y en a même des dizaines dans des grandes villes. Ce que j'ai fait, moi, je me suis amusée à faire une liste, en fait, de toutes les villes qu'il y avait autour de chez moi. Et en fait, après, j'ai cherché tous les parcs de jeux qu'il y avait dans ces fameuses villes. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait encore plein d'endroits que je n'avais pas encore découvert avec mes enfants. Et du coup, que ça nous laisse un choix illimité pour aller découvrir ces villes ou ces villages avec des parcs. Donc là aussi, c'est complètement gratuit. Il y a des toboggans, il y a des murs d'escalade, il y a plein de choses à faire, des bacs à sable, des balançoires. Il y a même des parcs avec des petits étangs. Enfin voilà, il y a tellement de choses à faire. Il y en a même avec des animaux, enfin des choses que j'ai découvertes, c'est super. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui est gratuit. Voilà, ça prend un petit peu de temps pour s'organiser et trouver les différents parcs. Mais honnêtement, une fois que c'est fait, c'est fait pour toujours. Troisième chose que je vous propose, c'est de faire du vélo ou de la trottinette ou en tout cas tout moyen de locomotion que vous avez. Souvent, les enfants, ils ont au moins un vélo ou une trottinette que vous pouvez garder dans la cave ou dans le garage pour aller faire un petit tour. Donc là aussi, c'est soit vous avez un vélo également et vous pouvez faire vraiment une balade en famille, ou sinon après vous pouvez tout simplement dire à votre enfant de prendre le vélo et vous le suivez en marchant ou en courant. Et pour le coup, là aussi, ça lui apprend à bien rester sur le côté ou à monter sur le trottoir ou à aller sur la piste cyclable. Voilà, je trouve que ça donne quand même beaucoup de règles à respecter et finalement ça l'autonomise, je trouve, dans sa motricité, dans ses déplacements. Et je trouve ça assez sympa. Et puis, encore une fois, c'est une sensation. Ça leur permet de faire du sport, de se défouler. Voilà, tout ce qui est en extérieur, clairement, je trouve que c'est hyper bien de le faire avec eux parce que quand ils sont à la maison, ça peut être des moments vraiment plutôt un peu plus calmes, des jeux de société ou jouer au Playmobil, etc. Mais par contre, à l'extérieur, c'est vraiment des moments qui permettent de se défouler ou en tout cas, on peut aussi faire des retours au calme dans la nature. Mais les sortir, je trouve que c'est vraiment essentiel quand on peut les sortir une fois par jour. Quatrième chose que je vous propose, et là, vous allez voir, vous allez pouvoir faire ou en intérieur ou en extérieur, et c'est aussi gratuit, c'est des séances photos. Alors ça, c'est super aussi. Vous pouvez les faire à la maison sur votre canapé, pour les voir grandir, évoluer. Ça vous permettra aussi de faire des albums, de garder des souvenirs. Vous pouvez aussi aller en extérieur, que ce soit devant un château, que ce soit en pleine nature dans la forêt, à la neige. Voilà, il y a plein de choses à faire. Vous pouvez aussi prendre des photos quand vous allez faire cette fameuse balade en vélo ou en trottinette. Enfin voilà, c'est vraiment prendre la pause aussi. C'est aussi leur donner confiance en soi, je trouve, de prendre des photos d'eux, leur montrer. En fait, ça les valorise aussi. Et je trouve que voilà, c'est une super activité à faire en famille. La cinquième activité que je vous propose, c'est un parcours de motricité. Là aussi, intérieur ou extérieur, vous pouvez le faire tout à fait. Je prends l'exemple de l'intérieur. Vous prenez votre canapé, une chaise, vous prenez, vous savez, le petit tabouret qu'ils ont pour se laver les dents. Vous prenez la table où ils peuvent passer en dessous. Enfin voilà, vous créez tout un tas de parcours avec finalement très peu de choses. Et ça, concrètement, vous pouvez le faire à l'intérieur ou à l'extérieur avec un parcours, je sais pas moi, faire la poutre sur un rondin de bois, passer sous justement une branche ou avec un ballon justement faire des slaloms entre des pierres. Enfin voilà, avec très peu de moyens, finalement, on peut faire énormément de choses et c'est illimité. Là aussi, ça leur permet de se défouler et vous pouvez même leur faire leur propre parcours de motricité que vous allez faire également avec eux. En plus, ça permet finalement de développer leur créativité. Donc, on dit oui, oui et oui. Et c'est toujours gratuit. Sixième chose que je vous propose, c'est d'aller à la médiathèque.
Sachez que dans de nombreuses villes, il y a des médiathèques ou des bibliothèques. Et en plus, l'avantage, c'est que c'est gratuit. Donc, pour les enfants, c'est en général toujours gratuit dans toutes les villes. Parfois, pour les adultes, ils demandent une participation, mais vous n'êtes pas obligé de prendre une carte pour vous. Donc, concrètement, vous prenez une carte pour votre enfant, c'est gratuit, illimité. Vous pouvez y aller quand vous voulez, ou en tout cas aux horaires d'ouverture. Et pareil, donc là, c'est un moment, je trouve, qui est hyper important parce que du coup, ça permet d'emprunter des livres, donc ça limite notre consommation. Du coup, en termes d'écologie aussi, c'est top parce que c'est un support papier pour plusieurs personnes. Ça permet aussi à l'enfant d'avoir un cadre, c'est emprunter, faire un retour avec une deadline, respecter un livre qui ne nous appartient pas. Voilà, je trouve que ça amène quand même pas mal de bonnes valeurs, un joli cadre. Et en fait, c'est un cadre qu'on emmène un peu intuitivement parce que c'est les règles de la médiathèque et ils apprennent à respecter les règles à la maison, les règles à la médiathèque, les règles à l'école. Et je trouve vraiment que c'est des choses finalement où on n'est pas dans de l'autorité, quoi. On est vraiment dans un cadre. On donne un cadre à l'enfant. Donc voilà pour la médiathèque. Et en plus, je sais que moi dans ma ville, et qu'il y a plusieurs villes vraiment qui le font, les samedis matins ou les dimanches matins, parfois il y a un intervenant qui lit des histoires. Des fois, il y a des petits spectacles de marionnettes. Là aussi, c'est gratuit, il suffit de s'inscrire. Donc vraiment, essayez de regarder sur le site de votre mairie ou de votre bibliothèque ou médiathèque la plus proche de chez vous. Vraiment, vous allez avoir de jolies surprises. Et encore une fois, c'est gratuit. Ensuite, l'activité suivante que je vous propose, c'est d'aller au musée. Sachez que tous les premiers dimanches de chaque mois, les musées sont gratuits. Donc là, pareil, vous faites la liste des musées qu'il y a autour de chez vous. Et puis après, un dimanche par mois, vous allez dans un musée différent. Je trouve aussi que c'est important parce que vous avez des musées qui vont être vraiment sur l'art, d'autres sur l'histoire, d'autres ça va être sur, je sais pas moi, il y a de la partie géographie. Vous allez avoir vraiment, plein de thématiques qui peuvent être abordées dans les musées. Il y a aussi l'histoire de votre ville, parfois. Et encore une fois, je trouve qu'en termes de connaissances et de culture générale, ça apporte énormément à l'enfant. Et vous pouvez le faire, alors je dirais à partir de 3-4 ans. Et ensuite, une fois que vous avez fait 12 musées, donc sur l'année, vous pouvez les refaire parce que en fait, l'enfant ne va pas tout retenir du musée. Et puis il y a des musées qui sont beaucoup plus ludiques que d'autres et qui sont parfois un peu moins adaptés à des petits enfants. Mais en tout cas, ça permet quand même de faire une activité qui est gratuite et qui leur fait voir autre chose que ce que vous pouvez leur faire voir d'habitude à la maison ou dans la nature. Ensuite, l'activité suivante, c'est de faire un potager. Alors là aussi, c'est super. Vous pouvez le faire en hiver comme en été. Alors l'hiver, vous pouvez faire des semis à la maison, dans votre garage, avec un peu de terre, récupérer les graines de vos différents légumes, les faire pousser à la maison. Et puis ensuite, quand vient le printemps, les planter en extérieur. Là aussi, je trouve que sur le cycle de la vie, ça leur apprend énormément de choses. Je trouve que c'est essentiel aussi pour demain d'apprendre à nos enfants justement à cultiver la terre, à savoir faire pousser tout simplement des légumes parce que je me dis que si jamais il y avait quoi que ce soit, ils pourraient au moins être capables de se nourrir seuls. Alors c'est vrai que ça peut paraître inquiétant de penser à ça, mais je me dis que si tout le monde avait un tout petit carré de potager, que ce soit sur son balcon ou dans son jardin, peut-être que ça permettrait aussi qu'on ne soit pas en déficit trop tôt dans l'année. Donc voilà, après ça c'est moi et mes petites pensées un peu utopiques. Mais voilà, faire un potager, je trouve que c'est super avec les enfants. Et puis en général, ils prennent plaisir en rentrant de l'école, aller arroser ou gratter avec un râteau la terre, avoir une petite pelle, un petit nécessaire. Enfin voilà, c'est des choses aussi qui leur font du bien en fait et qui limitent les écrans, qui limitent les jeux vidéo quand ils grandissent. Voilà, quand ils sont petits, c'est facile parce que finalement, ils ont tendance à s'intéresser un peu à tout. Et en grandissant, on voit, les ados, ils sont vraiment centrés sur les réseaux sociaux, les écrans. Donc, plus tôt on les habitue à faire des choses en extérieur et à développer leurs compétences, honnêtement, mieux ils vont, mieux et plus ils vont avoir envie de faire des activités manuelles en extérieur. Alors, la 9e activité que je vous propose, là aussi c'est gratuit, c'est tout simplement d'inviter un copain à jouer à la maison. Ils ont des copains à l'école avec qui ils s'entendent bien. Et parfois, jouer à la maison avec un copain de son âge pour jouer avec ses propres jouets. Ça peut être un moment qui est déjà d'une part convivial, ça lui apprend à partager ses jouets, même si moi à la maison, il a un petit frère, mon grand, mais pour le coup, c'est pas pareil de partager avec son petit frère et de partager avec un copain.
Ça peut aussi vous permettre de faire des rencontres à vous, connaître d'autres parents avec des enfants du même âge. Voilà, il y a vraiment que des points positifs à inviter un petit copain ou une petite copine à la maison. Et la dernière activité, ou les dernières activités du coup gratuites que je vous propose à faire avec vos enfants, c'est les animations gratuites de votre ville. Alors là aussi, il suffit d'aller sur le site de votre mairie ou sur le site des mairies des communes environnantes et vous allez voir. En fait, il y a un programme culturel et un programme d'animation dans beaucoup de villes. Moi, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, parce qu'on vient de déménager, que dans ma commune, il y avait très souvent des spectacles parce qu'on a une association qui fait du théâtre. Et en fait, les bénévoles proposent des spectacles gratuits. Ou sinon, des fois, c'est gratuit pour les enfants et ils demandent une petite participation pour les adultes à hauteur de 2-3 euros, voilà, pour les costumes, histoire de participer. Ensuite, on a des projections en plein air l'été, de séances de cinéma. Par exemple, il y a le Roi Lion qui est passé en plein air cet été. On a aussi des découvertes de sport. On a l'Allier qui passe pas très loin. Et par exemple, ils font des animations yoga, ils font des animations, je sais pas moi, pêche. Voilà, il y a plein de choses qui mettent en œuvre dans notre commune et dans les communes aux alentours et qui sont gratuites, quoi. Et après, c'est pareil, il y a les fêtes de village. Je sais pas si vous, ça existe dans votre ville, mais nous, l'été, en général, à partir du mois d'avril jusqu'au mois de septembre, tous les week-ends, il y a une fête de village où il y a des défilés, il y a des attractions, il y a la visite, par exemple, guidée du village avec son histoire. Enfin voilà, il y a vraiment des moments conviviaux à passer, je trouve. Et encore une fois, ça permet de découvrir notre région avant de voyager plus loin. Et la plupart des choses sont gratuites et après, voilà, on peut toujours se prévoir un petit budget de 5-10 euros pour boire un verre ou offrir une petite glace aux enfants. Enfin, voilà. Après, c'est vraiment en fonction du budget de chacun. Mais en tout cas, sur le principe, ces 10 activités sont vraiment gratuites et après, c'est à vous de voir si vous voulez ajouter un peu pour faire un peu plus de choses liées à cette activité. Mais en tout cas, vous pouvez, occuper vos enfants gratuitement à moindre coût. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis pour ma part, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de liker, vous abonner et de commenter. À très vite!